Bonjour et bienvenue ici, à la maison, à Romorantin, pour notre 3e numéro du webmag d'Ensemble pour Romo. Pour ce 3e numéro de notre webmag mensuel, 3 sujets à aborder. Tout d'abord, l'Assemblée Générale de notre association, Ensemble pour Romo, qui a renouvelé une dernière fois avant les échéances municipales de 2020 le conseil d'administration de l'association ainsi que son bureau. Deuxième sujet, vous avez dû le lire dans la presse. Comme vous le savez, j'exerce une activité professionnelle puisque je suis enseignant-chercheur en droit et que l'année prochaine, je prendrai une année de congé recherche pour travailler à l'écriture d'un ouvrage sur le droit du changement climatique dans un contexte d'actualité évidemment important sur ce sujet-là. Troisième et dernier sujet en guise de post-it que je voulais aborder à la fin de cette vidéo, c'est apporter quelques réponses à Francis Brunet de Dialogue à Gauche, qui aussi poste des vidéos pour commenter la vie municipale. Donc voilà, un clin d'œil et peut-être un début de débat démocratique dans notre ville par vidéo interposée. En tout cas, bienvenue aux jeunes instituteurs dans le débat public, et puis quelques réponses en rebond tout de suite. Le 17 avril dernier, au centre de loisirs de Romorantin, de la rue des Papillons, s'est tenue l'Assemblée Générale ordinaire et annuelle d'Ensemble pour Romo, avant de nous retrouver à un dîner convivial au centre culturel franco-portugais de Romorantin. Et je remercie ici l'ensemble des bénévoles de l'association pour l'excellent accueil qu'ils nous ont donné et pour le très bon repas qu'ils nous ont servi. Cette Assemblée Générale a été l'occasion de renouveler une dernière fois notre conseil d'administration d'une vingtaine de personnes, à parité entre hommes et femmes, et d'élire à nouveau notre bureau avant les élections municipales de 2020. Vincent Glémaud assurera la présidence de l'association, comme il le fait désormais depuis plus d'une année. Je remercie ici pour son engagement de tous les jours. Vincent est un entrepreneur à Romorantin dynamique et compétent. Il sera épaulé, comme d'habitude, par 2 vice-présidents. Dominique Giraudet, retraité de la CPAM de Romorantin, qui connaît bien les questions sociales et qui apporte tout son savoir au sein de nos débats. Elle a siégé comme conseillère municipale d'opposition de 2008 à 2014. Pascal Messina, ancien officier de police nationale, qui est retraité à Romorantin aussi, et qui nous apporte toutes ses connaissances et tout son savoir sur les questions de sécurité. Je le remercie ici pour leur engagement. Ils seront épaulés évidemment par une secrétaire, l'infatigable Michel Nuret, que vous connaissez forcément à travers une association et une autre, notamment son engagement à la Majo ou dans le réseau diabète. Michel est une ancienne infirmière à Romorantin et je la remercie pour son engagement et pour son travail, car c'est elle qui tient tous les comptes rendus et qui prépare la permanence. Elle est aidée dans cette mission par Didier Deschamps, commerçant, installé rue Clémenceau. Vraiment un grand merci à lui pour son engagement, parce qu'on sait combien c'est dur pour les commerçants de centre-ville en ce moment, et on sait combien c'est dur pour un commerçant de s'afficher, de s'engager. Donc vraiment merci Didier, et j'en profite de cette vidéo pour faire un peu de pub pour sa page Facebook, puisque Didier gère la page Mémoire de Romorantinais, qui est une page Facebook absolument extraordinaire et qui rassemble beaucoup d'histoires, la grande et la petite, sur notre ville. Enfin, Monique Savary, comme trésorière, qui joue un rôle déterminant. Car vous le savez, nous sommes une association et nous ne touchons pas de financement public. La permanence, notre feuille d'information, notre fonctionnement ne sont financés que par des dons, par vos dons et par votre soutien, je vous en remercie. Et donc la place de trésorier, dans un contexte de deniers rares, est une place très importante et je remercie Monique qui travaille dans le domaine de l'immobilier, qui connaît donc bien la ville, pour sa compétence et pour son aide. Elle est épaulée par Saïd Namri, qui est trésorier adjoint et qui travaille à l'hôpital. Il est important au sein du bureau d'avoir quelqu'un de l'hôpital, car vous le savez, l'hôpital est le premier employeur de notre ville, et d'avoir un retour sur l'hôpital est pour nous très important. Voilà, c'est une très belle équipe qui m'entoure. Je la remercie pour son engagement. Vous dire que cette équipe est ouverte, le conseil d'administration. Nous préparons ensemble les conseils municipaux. Si vous souhaitez vous joindre à nous, la porte est ouverte. N'hésitez pas à la pousser. Nous serons très heureux de vous accueillir et de travailler tous ensemble au renouvellement de notre ville.
Cet engagement autour de toute l'équipe d'Ensemble pour Homo, cet engagement du renouvellement en 2020, je l'ai pris comme tête de liste dès 2014, avec un investissement important à Romorantin et des choix aussi bien professionnels que familiaux, que politiques, que j'ai pu faire. En effet, j'ai décidé de continuer à travailler tout en m'installant à Romorantin, alors que j'enseigne à Paris. C'est un choix professionnel difficile que j'ai fait, puisqu'il m'oblige à prendre le train régulièrement, plusieurs fois par semaine, et un choix familial important, puisque avec ma famille, je me suis installé ici. C'est le choix que font beaucoup de Romorantinais, de personnes du sud du Loir-et-Cher qui, comme moi, ont dû aller faire leurs études à Tours ou à Paris. Aujourd'hui, alors que nous sommes à 2 ans des échéances électorales, je souhaite mettre l'accent sur mon engagement professionnel pendant une année, pour plusieurs raisons. Pour des raisons d'ordre familial, puisque j'ai décidé de partir sur un projet recherche et que mon épouse fera aussi sa recherche pour terminer sa thèse dans le même laboratoire que moi. Pour des raisons professionnelles, puisque cela fait 10 ans aujourd'hui que je suis maître de conférence et que je souhaite passer professeur et que pour cela j'ai besoin de publier et de prendre le temps de l'écriture. Et un choix politique, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec le renouveau que nous vivons, et c'est quelque chose que moi j'ai porté dès 2014, il est important d'avoir des personnes qui s'engagent en politique, qui ont un vrai métier et qui ne vivent pas que de la politique. Et donc, ces 3 paramètres m'ont décidé à faire ce choix important. Ce choix est fait en concertation avec mon équipe, et je dois dire que l'équipe qu'on vient d'évoquer me permet de faire cela autour de Vincent Glébaud. Enfin, c'est un équilibre, l'engagement. Un équilibre entre l'engagement public, un équilibre entre la vie professionnelle et un équilibre avec la vie familiale. Mettre un peu plus l'accent sur l'un ou sur l'autre ne veut pas dire abandonner les autres. Au contraire. Les uns se nourrissent des autres. Et donc, j'ai décidé de revenir régulièrement à Romorantin pendant cette année de recherche, et je serai ici, à vos côtés, en permanence, une fois par mois. Je reviendrai une semaine à Romorantin pour travailler les dossiers avec mon équipe, pour siéger au conseil, et donc pour venir à votre rencontre. C'est un choix fort que j'ai fait, c'est un choix que je revendique, c'est un choix résolument moderne, et je suis sûr que vous le comprendrez. En tout cas, moi je reste à votre entière disposition pour en discuter et m'en expliquer avec vous. Troisième et dernier point que je voulais évoquer, c'était répondre à la vidéo de Francis Brunet de Dialogue à gauche. Tout d'abord en me félicitant de ce début de débat démocratique au sein de notre commune par médias interposés. Cependant, dire que je regrette un petit peu que parfois M. Brunet tombe dans la caricature et tombe dans les attaques personnelles. Je pense qu'on a suffisamment de différences de fond pour nous laisser discuter et débattre sur le fond, sur les idées. Voilà, donc réduire l'amendement budgétaire qu'a proposé Ensemble pour Homo à la question de l'isolation de la patinoire ou de la climatisation de la pyramide est bien évidemment faux. Nous sommes allés beaucoup plus loin que ça. Vous le savez, Ensemble pour Homo travaille beaucoup ses conseils. Nous venons au conseil avec des questions pertinentes, travaillées, ciselées. Souvent, le maire pris de court répond que par des attaques personnelles. Donc, évitons de tomber dans ce travers. Voilà, c'est un amendement, je rappelle, qui revient sur un budget qui a présenté de très mauvais chiffres, dangereux pour notre ville, avec une explosion de nos charges de fonctionnement, qui avait pour conséquence une baisse de notre capacité de financement et qui a entraîné effectivement une nécessité d'emprunt très importante. Donc l'idée, c'était de ramener ces indicateurs à de plus justes niveaux par des choix politiques forts et de fond, qui démontre une réelle divergence de modalités de gestion avec la municipalité aujourd'hui, mais montrer aussi que ces nouvelles marges de manœuvre
qui était dégagé permettait d'investir dans notre ville pour permettre à nos associations de vivre et se développer, d'avoir une vie culturelle et sportive de qualité à Romorantin-Lanthenay. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter et surtout n'hésitez pas à partager. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt avec notre prochain Webmag au mois de juin.